L'inscription sur les tableaux de recensement doit être demandée par le tuteur légal du citoyen concerné. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à cette édition. Voici les principaux titres de l'actualité. Poursuite des travaux du 13e congrès de l'UGTA avec la participation de 500 délégués de différentes wilayas, dont des responsables de 30 fédérations de différents secteurs professionnels. La caravane humanitaire envoyée par le gouvernement algérien est arrivée hier au poste frontalier terrestre de Tin Al-Koum. Des aides humanitaires chargées à bord de 6 grands avions cargo militaires pour venir en aide aux populations touchées, population de Gat en Libye, touchées par les dernières intempéries. Et dans ce journal, un reportage à suivre sur les nouvelles pratiques pédagogiques au profit des enfants autistes, le Mental Sprint Learning, un nouveau programme international breveté en Algérie en 2017. Bienvenue à tous. Poursuite des travaux du 13e congrès de l'Union générale des travailleurs algériens au Centre international des conférences avec la participation de 500 délégués de différentes wilayas, dont les responsables de près de 30 fédérations de différents secteurs professionnels. Organisé sous le slogan Justice sociale, paix et solidarité, ce congrès sera sanctionné par une série de recommandations et de résolutions qui feront office de feuille de route pour l'activité de l'Union pour le prochain mandat. Ainsi, de nouveaux défis attendent la centrale syndicale, un renouveau qui doit surtout préserver le droit des travailleurs. Mouna Nawal Hamoudi. À travers les travaux du 13e congrès extraordinaire de l'Union générale des travailleurs algériens et ses résultats, la centrale syndicale se trouve aujourd'hui face à un tournant historique. Une étape cruciale avec de nouveaux challenges que la centrale est appelée à surmonter avec succès, ce qui permettra de garantir à cet acteur sociopolitique de mener à bien ses objectifs. Des défis conjoncturels sont à relever, tant sur le plan stratégique que sur le plan tactique. Aujourd'hui, la centrale syndicale doit redorer son blason et revoir entièrement la question de la légitimité politique et historique de l'UGTA après 2 décennies où la centrale syndicale ne remplissait plus son rôle dans la défense des droits des travailleurs. À présent, l'UGTA aura pour principal objectif de défendre les droits de la classe ouvrière avec rationalité dans le respect de la loi. Elle se doit également d'être à la hauteur de poser les jalons pour une nouvelle ère où seul le travailleur algérien compte, loin de toute autre considération ou intérêt personnel, loin des concessions qui ont fait de cette institution nationale un allié d'un patron sans scrupules et de l'exploitation capitaliste. À présent, l'UGTA doit être l'incarnation même du patriotisme et du combat pour les droits des travailleurs. Plus que jamais, en cette étape charnière, l'UGTA doit assumer son rôle historique, étant l'unique syndicat représentatif des travailleurs algériens auprès des pouvoirs publics depuis l'indépendance. Le général Khaled Aïssa Bey, directeur central de l'intendance au ministère de la Défense nationale, a présidé jeudi dernier à Oran la cérémonie de sortie de 5 promotions à l'école supérieure de l'administration militaire d'Efa Moujahid Haj Moussa Akhamour, relevant de la 2e région militaire. Jazia Bayou. La cérémonie de sortie de ces promotions a été supervisée par le directeur central de l'intendance au ministère de la Défense nationale en présence des officiers supérieurs des autorités de wilaya. Intervenant à cette occasion, le commandant de l'ESAM a souligné que ces promotions ont suivi une formation scientifique, administrative et militaire globale et complémentaire, leur octroyant une haute connaissance de leur spécialité pour assumer leur mission à l'avenir. ها أنتم مقبلون على مراحل أخرى جديدة في حياتكم العملية فكونوا أقوياء بانضباطكم العسكري وأن تحرصوا على جعل
قلوبكم معقلا لحب الجزائر متفانين في تأدية واجباتكم والدفاع عن وحداتكم، فنجاحكم مرهون بسلوككم القويم وعملكم الجاد والمحافظة على التجهيزات والعتاد والوسائل الموجودة تحت تصرفكم. Après la prestation de serment par les officiers de la promotion sortante, les diplômes et les grades ont été remis aux majors de promotion qui ont reçu une formation scientifique et militaire sur le plan théorique et pratique bien élaborée. Cette sortie de promotion a été baptisée au nom du Shahid Khalifa Mokhtar, né à Oran et mort en martyr le 10 avril 1962. Une parade militaire a été exécutée par les officiers sortants et une exposition regroupant les travaux et les projets de fin d'études des officiers a été organisée. Nous ne sommes pas les premiers à aborder ce thème, néanmoins nous sommes les précurseurs de ce dernier en un milieu militaire. Au terme de cette cérémonie, la famille du Shahid a été honorée. La caravane humanitaire envoyée par le gouvernement algérien est arrivée hier au poste frontalier terrestre de Tin Al Koum, situé à 230 km à l'est de la wilaya déléguée de Djanet. Présent sur place, le président du Conseil social des tribus Touareg de Libye, Houssine Lakouni Mohamed, s'est félicité des efforts consentis par l'Algérie durant les dernières années au profit de la Libye et de son peuple. Donc, il s'agit de 6 grands avions cargo militaires chargé d'aides humanitaires d'urgence destinées aux populations de la région de Gad qui a été durement touchée par les dernières intempéries. Houssine Lakouni a précisé par ailleurs que le peuple libyen en général et les populations de Gad en particulier sont très contents de cette initiative humanitaire. On écoute sa déclaration. بالمعبر الحدودي تين الكوم. بالحقيقة لم يبخلوا علينا إخوتنا الجزائريين في تقديم يد العون وخاصة في هذه الكارثة، وبالتالي نحن نقدر تقدير عالي ومدى سعادتنا باستقبال هذا الكم الكبير من المساعدات وصلت إلى 70 طن، وإن شاء الله احنا حننقل لإخوتكم في غات هذا الشعور اللي لمسناه وهذا الحب من إخوتهم في الجزائر ومراعاة ما حصل لهم. يعني نتابع ما يقوم به الجيش الشعبي الجزائري وحريصين على أمن البلدين واللي قاموا به دور واجبهم، وفي نفس الوقت واحنا أيضا حريصين على أمنهم. يعني نتابع ما يقوم به الجيش الشعبي الجزائري. Et nous allons à présent faire un tour à la SAFEX où se tient la Foire internationale d'Alger et on s'intéresse ce matin au secteur de l'électronique et de l'électroménager. 2 entreprises nationales, Eni et Eniem, chacune leader dans son domaine grâce à leur savoir-faire, grâce aussi aux performances technologiques réalisées jusque-là. Reportage Nassima Imloul. En dépit de la forte concurrence que connaît le marché algérien dans le domaine de l'électronique et l'électroménager, certaines entreprises nationales ont réussi à s'y imposer de par leur expérience et en réponse à l'exigence du consommateur. Eni, l'entreprise algérienne des industries électroniques, et Eniem, ou entreprise algérienne des industries de l'électroménager, un modèle de réussite à suivre. Nous avons fabriqué des cartes électroniques valables pour tous les produits, notamment pour les téléviseurs Eni, et lancé 2 produits. Des éléments importants dans notre pays destinés surtout aux professionnels, à savoir le terminal de paiement électronique TPE et le modem Internet. On a été attiré par le stand Eni du moment où il y a la nouvelle dalle HD Indoor, donc c'était très intéressant. En termes de qualité, j'ai été moi-même le premier, je crois que j'ai été surpris, la vérité. Aussi, on remarque que la production nationale, elle est en nette amélioration, vu les produits et services qui sont en train de se proposer. Il y a beaucoup de start-up intéressantes.
Un autre leader national, cette fois dans l'électroménager, en l'occurrence Euniem, qui capitalise une expérience de plus de 4 décennies avec ses produits de réfrigération, de congélation, de cuisson et de climatisation. Nous avons mis en place un plan d'action, en plus de changer le logo de l'Euniem. Donc nous avons décidé d'élargir la gamme de nos produits. Là aussi, à l'occasion de la FIA, donc, nous avons lancé tout ce qui est produit en castrate. Nous avons aussi, à l'occasion de la foire, permis à notre chère clientèle de découvrir le produit PAN, donc petit appareil ménager. Nous avons décidé d'offrir à notre chère clientèle des produits plus beaux, donc des produits aussi qui peuvent concurrencer les autres marques aisément. Euniem dispose actuellement de 5 points de vente à travers le territoire national qui lui permettent d'occuper une place plutôt satisfaisante parmi les entreprises privées de production et les importateurs. Nous avons décidé de développer, de recréer notre réseau de distribution, un réseau de distribution qui sera implanté dans toutes les wilayas à l'échelle nationale. Le produit Euniem est présent depuis fort longtemps sur le marché international, particulièrement dans les pays de la région du Sahel et de la rive sud de notre continent. Aujourd'hui, pour exporter nos produits, on utilise généralement le transport routier. Le transport routier, malheureusement, il nous revient trop cher. On aurait aimé, par exemple, avoir une ligne ferroviaire du nord aux frontières du sud, et ça nous aurait permis de réduire considérablement les coûts, ce qui nous aurait permis aussi de positionner mieux notre produit dans ces pays, même si aujourd'hui, avec les prix que nous présentons, notre produit est très demandé parce que c'est un produit qui est très fiable, très robuste. Il faut dire que ces entreprises nationales jouissent d'un potentiel très important en termes de fabrication et de commercialisation, avec une expérience leur permettant de maintenir leur position dans la concurrence. Et de l'économie à l'éducation nationale, pour revenir sur les épreuves du baccalauréat session 2018-2019. Elles ont pris fin jeudi passé. Elles se sont déroulées dans la sérénité et surtout la bonne organisation. Aucune fuite de sujets enregistrés pour cette année, grâce notamment aux efforts déployés ainsi que les dispositions rigoureuses prises à cet effet. Jazia Bayou. Malgré les grands bouleversements que connaît notre pays depuis quelques mois, les épreuves du baccalauréat cette année se sont déroulées en bonne et due forme. Plus de 674 000 élèves répartis à travers 2339 centres d'examen sur le territoire national ont passé depuis dimanche dernier les épreuves du baccalauréat dans les meilleures conditions. Les examens de cette année n'ont été entachés d'aucune fuite de sujets, contrairement aux dernières années, où ces fuites étaient devenues un véritable fléau qui menaçait la crédibilité du bac algérien. Dans le cadre de leur contribution à la sécurisation et au bon déroulement des épreuves du bac, les pouvoirs publics ont mis en place un ensemble de dispositions logistiques et technico-organisationnelles dans le but de réunir les conditions favorables à la préparation, au déroulement et au suivi des épreuves du baccalauréat sur l'ensemble du territoire national. La Direction générale de la Sûreté nationale, la Gendarmerie nationale et la Protection civile ont également déployé des dispositifs opérationnels pour le bon déroulement de cette grande épreuve. Les épreuves du bac cette année ont été accessibles à tous, incarcérés ou malades. Tous ceux qui désiraient passer leur bac ont pu réaliser leur objectif. Même dans les régions les plus lointaines et malgré les mauvaises conditions climatiques qui ont été enregistrées cette semaine dans les régions du sud, comme ici à Ilizy et Janet, qui ont connu d'importantes inondations, les épreuves du bac ont été rendues possibles grâce aux efforts déployés par les forces de l'armée nationale. Le bac cette année s'est donc bien déroulé. Reste à connaître les résultats qui sont prévus pour le 20 juillet prochain.
L'autisme est souvent lié à un handicap mental, ce qui conduit l'enfant autiste à réagir de façon inadéquate. Et pour améliorer leur vie sociale, l'École internationale de l'apprentissage mental rapide propose un programme international breveté en Algérie en 2017 basé sur des pratiques pédagogiques efficaces pour les élèves autistes. Il consiste à stimuler le cerveau pour renforcer la mémoire. Samia Barouj. Muatez accompagne chaque matin son enfant autiste dans cet établissement basé sur un programme spécifique pour un apprentissage mental personnalisé. Un programme breveté en 2017 pour aider les enfants en difficulté. Un fruit de longues années de recherche entreprise par cette doctoresse en orthophonie. On ne fait que de la stimulation neuronale à travers ce programme. Ce programme consiste à aider les enfants à un besoin spécifique. Alors, qui sont les enfants à un besoin spécifique? C'est des autistes, des trisomiques, des enfants qui ont le quotient intellectuel inférieur à la norme, les enfants qui souffrent de difficultés scolaires, des difficultés d'apprentissage, les dyslexies, les retards de langage, les retards de parole, la dyscalculie, et il y en a plusieurs tableaux cliniques des difficultés d'apprentissage. Et aussi, c'est un programme même pour la norme. L'apprentissage mental rapide offre un service de prévention, d'évaluation, de diagnostic et de techniques de réadaptation, et ce, à travers plusieurs méthodes. Il faut faire un programme d'apprentissage qui est basé sur la mémoire visuelle. Donc, un enfant qui a une mémoire visuelle, on ne peut pas faire un travail auditif, juste auditif. Il faut l'aider à mémoriser à travers tout ce qui est visuel. Donc, c'est les images, les vidéos, etc. Une équipe pluridisciplinaire formée prend en charge ces enfants. Je suis formée dans le Brain Gym. C'est la gymnastique du cerveau à travers des vidéos et des mouvements pour renforcer la mémoire. Ces enfants souffrent d'hyperactivité. Pour les aider, on éduque leur comportement. C'est la meilleure solution pour leur assurer une insertion sociale et scolaire. Les résultats de ce programme commencent à donner leurs fruits sur le comportement des enfants, surtout après l'instauration d'un régime alimentaire très spécial. Le régime Hadaya, c'est sans gluten. Le gluten sans sucre et demi-sel. Parce que le sel, les nerfs, le sucre, Grâce à des établissements pareils, les enfants font énormément de progrès. C'est un autiste. On l'a pris en charge réellement, moi et sa mère, pendant 2 ans. Il a suivi un régime alimentaire, un suivi psychologique, orthophoniste. Maintenant, actuellement, il est dans une école. Il est en 2e année. C'est le premier de la classe. Ces enfants attendent plus d'attention pour s'en sortir et prouver qu'ils sont utiles dans la société. Lancement de la campagne nationale de prévention et de lutte contre les feux de forêt. Un important dispositif est déployé par la Direction générale des forêts. Plusieurs brigades mobiles d'intervention sont également mobilisées sur le massif forestier en vue de sensibiliser, prévenir et lutter contre d'éventuels incendies. Un exemple à suivre au niveau de la wilaya de Tipaza avec Narim Al-Walish. Comme chaque année, à l'approche de l'été, les services des forêts de Tipaza sont en alerte afin de repousser les éventuels incendies pouvant être déclenchés pour moult raisons en pleine saison torride. Campagne de lutte, de prévention et de lutte contre les feux de forêt est scindée en 2 parties. Donc il y a la partie de prévention qui commence bien avant l'ouverture de la campagne qui commence le 1er juin. Donc elle est faite à travers des actions telles que les plantations symboliques, la sensibilisation des riverains, des travaux sylvicoles au niveau des forêts. Il y a aussi le volet lutte qui débute le 1er juin. Donc la lutte commence par la surveillance qui est faite par soit les postes de vigie, soit par les brigades mobiles qui sillonnent les massifs les plus importants.
ou bien les riverains qui ont un rôle très important dans la lutte contre les feux de forêt. Mobile, dont voici l'exemple, les services des forêts apportent seulement les premiers secours avant l'arrivée des grands renforts comme la protection civile. Nous sommes prêts à partir du 1er juin au 31 octobre. Donc nous avons mobilisé tous nos moyens, parc roulant, protection civile, les moyens dont disposent les communes, certaines communes qui répondent au dispositif. Et on a pris le pari de gagner cette bataille parce que nous l'avons gagnée l'année passée avec, nous avons enregistré uniquement 58 hectares. Nous essayons cette année, Inch'Allah, de répondre aux besoins, Inch'Allah, de façon à ce que préserver ce patrimoine forestier. En plus des plans surveillance et d'alerte, les services des forêts comptent beaucoup sur la vigilance des citoyens pour prévenir contre les incendies et ainsi protéger l'immense patrimoine forestier du pays. À l'étranger, les Mauritaniens ont commencé à voter ce matin pour réélire leur président qui devra non seulement préserver la stabilité mais aussi en améliorer la situation économique et le bilan en matière de droits humains. Ce scrutin doit donc marquer la première transition entre un président sortant, Mohamed Ould Abdelaziz, et son successeur élu dans ce pays, sachant que les Mauritaniens devront choisir entre 6 candidats en lice. Crise entre les États-Unis et l'Iran, l'armée iranienne a averti les États-Unis que la moindre attaque contre son territoire aurait, selon elle, des conséquences dévastatrices pour les intérêts américains dans la région. Il faut savoir que depuis le retrait des États-Unis de l'accord international sur le nucléaire iranien, la tension ne cesse de croître dans toute la région. Et sport, pour terminer, football. Vous le savez, la Coupe d'Afrique des Nations a débuté hier en Égypte avec une cérémonie d'ouverture très riche en couleurs. Et juste après, l'Égypte a remporté sa première victoire officiellement, difficilement, face au Zimbabwe avec 1-0. Et aujourd'hui, 3 matchs sont au programme. D'abord à 15h30, la République démocratique du Congo-Ouganda. Puis à 18h, Nigeria-Burundi. Et à 21h, Guinée-Madagascar. Les Verts feront quant à eux leur entrée en lice demain à 21h face au Kenya. Et bien évidemment, Canal Algérie sera au cœur de l'événement. La rédaction sportive consacre une spéciale Can News, une quotidienne qui passera chaque jour à partir de 18h. Soyez donc au rendez-vous. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir prêté attention. Je rappelle que tous nos programmes sont disponibles sur la chaîne YouTube ainsi que notre page Facebook. Tout de suite, la météo avec Friel Cheikh. Portez-vous bien et je vous souhaite bonne continuation sur les programmes de Canal Algérie. Au revoir. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Bien aujourd'hui, le ciel sera dégagé après beaucoup de brouillard. Nous avons enregistré aujourd'hui beaucoup de brouillard au lever du jour. Le soleil a repris le dessus au fil des heures. À l'intérieur, les régions côtières, la majeure partie des régions du sud, on notera quelques nuages qui commenceront à défiler en fin de journée vers l'extrême sud, l'intérieur, le Sahara central et oriental. Voici à présent la carte prévue par Météo Algérie donc pour cet après-midi. Le matin d'un temps voilé, chaud aussi. Voilé à l'intérieur, les régions côtières avec développement de quelques foyers orageux, à signaler quelques faibles pluies de l'extrême sud vers le Hogar, le Tassili et des soulements de sable sont prévus au Sahara central. Les températures, les voici. On attend 29 degrés à Alger, à Oran aussi, 32 à Tlemcen, 36 pour Chlef Relizin, 39 à Albayt, 40 pour Guelma, Djelfa, 37 à Sétif, 27 à Annabas, Kikda, c'est le minimum. Sur la partie sud, on relèvera cet après-midi 47
17 vers Hassim Saoud, Ain Salah, et c'est le maximum, 42 à Béchar, 36 à Tindouf, 43 l'extrême sud, et enfin 42 aussi pour le Hogar et le Tassili. À présent, bien, regarde ensemble les températures prévues pour cette soirée. Elles restent élevées, surtout sur la partie sud. Regardez, 34 pour Biskra, Hassim Saoud, 33 à l'extrême sud, 29 Gherdaya, Adar, Ain Salah, Tamanrasset, Janet, 27 à Béchar, à Betna, 18 à Tindouf, Alger, 17 à Nabas, Kikda, Oran, Tlemcen, et enfin 17 à Oran et Tlemcen, 19 pour Annaba et Skikda. On termine ce bulletin météo avec l'éphéméride. Aujourd'hui, le soleil se couchera à 20h10. Vous avez toujours le site de Météo Algérie, les 3.